Bienvenue dans la première partie de notre série en 3 volets. Apprendre à communiquer avec les plantes, une interview avec Monsieur Alexandre Ferrand. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous discuterons avec l'acteur, réalisateur et auteur accompli, Monsieur Alexandre Ferrand, originaire de Paris, en France. Grâce à ses recherches approfondies, il est aussi devenu un expert renommé dans la compréhension de la capacité des plantes à communiquer à travers la musique et les mots. Depuis plus d'un siècle, les scientifiques étudient la capacité des plantes à communiquer. L'un d'eux était le scientifique très estimé Sir Jagdish Chandra Bose, considéré comme le père de la science indienne moderne. Sir Bose a mené des recherches poussées sur les plantes. Dans son article de 1902, Réponse chez le vivant et le non-vivant, il a indiqué que les plantes poussent plus rapidement quand elles sont exposées à une musique agréable et qu'elles deviennent déprimées si elles sont exposées à un air pollué. Il a conclu que les plantes ressentent à la fois le plaisir et la douleur. Pour communiquer avec les plantes, Sir Bose a inventé une machine appelée un crescographe. Grâce à cette machine, il pouvait mesurer les moindres mouvements des plantes. Au début du XXe siècle, il y a un Indien qui s'appelle Monsieur Bose, qui a créé un appareil qui s'appelle le crescographe, et qui permettait d'accélérer de lire en accéléré en fait les mouvements des plantes. Et les premiers trucs qu'il a constatés, c'est qu'effectivement n'importe quelle présence, n'importe quelle interaction avec la plante était marquée, quoi, enfin était visible sur cet appareil. Mr. Grover Cleveland Baxter Jr. est un autre scientifique des États-Unis qui a lui aussi mené des recherches approfondies sur les plantes. Ancien agent de la CIA, Central Intelligence Agency, Mr. Baxter a utilisé un détecteur de mensonges modifié pour communiquer avec les plantes et il a conclu qu'en plus de répondre aux humains, les plantes peuvent aussi anticiper nos actions. Mais ça, c'est une expérience de Baxter, déjà dans les années 50, 60. T'imagines que tu vas brûler la plante. Tu n'avances pas, elle a une réaction électrique très forte. Tu vas lui amener de l'eau, elle a une réaction électrique. L'un des premiers scientifiques à croire que les plantes sont douées d'intelligence était l'éminent naturaliste M. Charles Darwin. Dans son livre publié en 1880, La faculté motrice chez les plantes, M. Darwin a émis l'hypothèse que les racines des plantes peuvent percevoir différentes caractéristiques de l'environnement et qu'elles peuvent aussi pousser dans la direction qui est la plus bénéfique pour la plante. Il a alors conclu que les racines des plantes sont douées d'intelligence et sont semblables au cerveau d'un animal. On découvre, on redécouvre, même dans les grands scientifiques, même Darwin le disait déjà quoi à l'époque. La difficulté qu'a la science avec le monde végétal, c'est que il y a plein de choses qui n'ont pas été validées parce que pas reproductibles. Ils n'ont pas réussi à reproduire les expériences de Darwin sur les plantes. En fait, dans la science, on a ça. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient amoureux des plantes ont réussi à démontrer qu'elles avaient une conscience et une émotion, des capacités de compréhension, d'intelligence, etc. Et tous les gens qui ont vraiment traité ça comme quelque chose sans âme, ont eu la réponse qu'ils attendaient. Mais en même temps, voilà, comme on ferait avec un chien, si on arrive et qu'on lui cogne dessus, bah, il va se terrer dans un coin, il va pas bouger. Si on est curieux, attentif et tout, bah, il va faire des trucs, et puis on va lui dire, mais tu sais faire ça, c'est incroyable, donc il va être content, du coup. Enfin, voilà, au fond, avec tout le vivant, mais je pense qu'on pourrait même aller avec ça sur la pierre et sur plein d'autres choses qui nous échappent. Mais en tout cas, dans toute notre histoire, il y a toujours eu des scientifiques qui ont montré, qui ont retranscrit des expériences vraiment avec une intelligence des plantes et une capacité émotionnelle très forte. Plus récemment, Damanhur, une fédération de communautés spirituelles située à Piémont en Italie, a entrepris des recherches substantielles sur la communication des plantes. En 1976, la communauté a développé un instrument extrêmement sensible qui peut enregistrer les variations électromagnétiques à la surface des feuilles et des racines des plantes.
Ces impulsions électriques sont ensuite traduites en son à l'aide d'une interface numérique pour instruments de musique, MIDI. Monsieur Ferrand nous montre l'appareil qu'il utilise pour écouter la communication musicale des plantes. C'est un appareillage qui envoie un micro-courant dans la plante, qui va, suivant la résistivité de la plante, ça va mettre plus ou moins de temps pour revenir dans le boîtier. C'est des messages MIDI, donc c'est pas forcément des notes de musique. Le MIDI, c'est un message, donc du coup, après transformé en informatique, on peut en faire plein de choses. Mais leur boîtier original, il est vendu avec la réaction MIDI est transformée en son, quoi. C'est des banques de sons qui sont enregistrées dedans. C'est comme si on mettait un piano sous les mains d'une plante. Elle va pas savoir tout de suite s'en servir. C'est pas un appareil de traduction de ce qu'elle pourrait dire ou le son qu'elle pourrait émettre. C'est un outil dont elle peut se servir pour faire de la musique, enfin en tout cas communiquer avec nous. Donc, je comprends bien que c'est pas la plante, c'est pas la musique de la plante, c'est la plante qui fait de la musique. Exactement. Ouais, mais c'est important de bien préciser parce que il y a d'autres styles d'appareils, il y a plein d'appareils différents qui existent et qui ont existé. La particularité de celui-là, c'est qu'il travaille sur la résistivité de la plante. Donc, elle a un peu plus de maîtrise dessus que les appareils qu'on voit actuellement qui sont plus sur l'électricité de la plante. Parce que la plante, comme n'importe quel vivant, a des réactions électriques. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs appareils branchés en simultané. Et grossièrement, je pourrais traduire voilà, les messages électriques qu'on reçoit, c'est les émotions, quoi. Nous prendrons quelques instants pour remercier le divin pour le monde miraculeux dans lequel nous vivons. Nous reviendrons après cet important message. Alors restez avec nous sur Supreme Master Télévision. Ravi de vous retrouver dans notre programme, alors que Monsieur Ferrand nous montre comment les plantes peuvent utiliser l'appareil de communication pour s'exprimer à travers le langage de la musique. Il commence par une plante qui utilise cette machine pour la première fois. Donc il va là-bas, il branche une plante qui a donc jamais été en contact avec ces appareils, la branche sur l'ordinateur avec tout le système quand même assez complexe que je viens de décrire, avec iTunes, avec les différents claviers, etc., etc. Et bon, la plante lance la liste iTunes. Les plantes peuvent aussi comprendre et répondre à ce qu'on leur dit. Monsieur Ferrand nous raconte la charmante histoire de deux petites filles qui ont demandé à une plante de jouer une autre chanson sur iTunes. Et là, il y avait deux petites filles, 8 et 9 ans. Et je crois que l'artiste que la plante a déclenché, c'était un artiste qu'elles aimaient bien, mais elles disaient « Ah non, pas cette chanson-là, nous on veut celle-là ». Et comme elles sont encore jeunes, le rapport se fait comme ça, quoi. Et la plante, tac, elle arrête la musique instantanément. Elle avance dans la liste et elle met la bonne musique. La plupart des scientifiques sont convaincus que les plantes communiquent entre elles, mais comment procèdent-elles? Monsieur Ferrand nous l'explique. Moi, je suis plus du principe qu'elles ont un champ morphique autour où elles se transmettent les informations comme nous on le fait, ce qu'on va appeler l'inconscient collectif. Sauf que elles, c'est un champ conscient, quoi. C'est un champ où elles vont se servir de façon consciente. Monsieur Ferrand dit que la plupart des plantes ont la capacité de communiquer. Cependant, il semble que certains types de plantes ne soient pas en mesure de le faire. À part des plantes qui viennent de gros supermarchés ou qui sont folles en fait, hein. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois maintenant dans ma vie de rencontrer des plantes
sont pas là, quoi, qui sont complètement, enfin, carré, voilà, qui viennent de magasins, certainement, bon, bah, elles ont été pas très bien traitées, comme, moi, j'ai vraiment le parallèle avec les animaux, pour moi, il est très fort, quoi. Lorsque l'appareil de communication est placé près d'une plante pour la première fois, peut-elle immédiatement commencer à communiquer? Monsieur Ferrand nous fait part de son expérience personnelle. Il y a plusieurs facteurs. Et au début, elle ne sait pas très bien s'en servir, elle fait ça un peu de façon aléatoire, puis à un moment donné, elle comprend qu'elle a un truc où elle a un pouvoir, donc elle commence à l'utiliser de mieux en mieux, etc. En interaction avec les gens qui sont là, souvent dans un truc d'échange. Bon. Et on branche une nouvelle plante, il faut recommencer le processus. Sauf, alors ça c'est Damagnan qui disait ça, sauf si elles sont en présence de plantes qui ont déjà été formées, quoi. Sauf que nous, on a vécu des expériences un peu différentes. Ma particularité, c'est d'avoir mis des mots. Je suis le seul qui utilise cet appareil à avoir fait ça. Et comme je m'y connais un petit peu en MIDI, elle est capable de déclencher les listes iTunes, de choisir des morceaux. Elle peut mettre play, stop. Elle peut changer les claviers si elle a envie de jouer du piano ou si c'est elle qui gère tout ça. Parce que les plantes, donc, elles sont hyper réactives. Elles jouent tout de suite le jeu. C'est même moi qui suis obligé de dire bon, maintenant on arrête de travailler parce que sinon elles travaillent 24/24, elles sont tout le temps à fond. Nous souhaitons remercier Monsieur Alexandre Ferrand pour son travail qui sensibilise à la sentience des êtres végétaux de notre planète. Pour de plus en plus d'informations sur les travaux de Monsieur Alexandre Ferrand, visitez champdesplantes.lepared.org.